Oui, frères et sœurs, nous parlons du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons finir notre homélie avec une parole de saint Augustin. Un chrétien baptisé qui est miséricordieux envers tout le monde. C'est la tolérance. C'est la tolérance. Qui est ému des injustices faites à tous. Une injustice qu'on fait à tout le monde, contre vous, contre moi, nous devons être forts et avec lui. Il ne faut jamais abandonner quelqu'un qui a injustement attaqué, calomnié, malmené. Jamais. Ça, c'est le vrai chrétien. Qui ne laisse pas opprimer le pauvre en sa présence. Un pauvre, il est opprimé, attaqué, chassé, même de sa maison parce qu'il n'a pas d'argent à payer. Nous devons l'aider, frères et sœurs. C'est ça aussi, aider quelqu'un qui vient en aide aux pauvres et qui ressent les douleurs des autres. Nous prions pour tous les abandonnés, pour tous les malheureux, pour tous les chrétiens persécutés dans les pays islamiques, les Coptes en Égypte, les Syro-catholiques en Irak, les Français en Nigeria qui sont massacrés. Nous prions pour toutes ces familles aussi, pour qu'ils soient consolés, qu'ils soient courageux et courageuses. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Je finis l'homélie ou le sermon, si vous voulez, jusqu'à 1962-65, s'appelait le sermon. À partir du Concile Vatican II, il dit homélie, c'est-à-dire quelques minutes, quelques blabla. Eh bien, nous devons parler, prêcher. La foi vient par la prédication, comme dit saint Paul, chapitre 10, verset 17, aux Romains, aux chrétiens de Rome. Les païens d'autrefois sont moins corrompus, les catholiques d'aujourd'hui modernistes. On peut changer tout, moderniser tout, mais Dieu jamais, la vérité jamais. La vérité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, loué soit son nom. Amen. La parole du dimanche, il y a deux paroles, de Saint Bernard et de l'Évangile. Saint Bernard mort en 1153, après Jésus-Christ. Les enfants chrétiens sont privés de la vie du Christ jusqu'à ce qu'on leur donne la grâce du baptême. Les enfants chrétiens sont privés de la vie du Christ jusqu'à ce qu'on leur donne la grâce du baptême. Ça, c'est Saint Bernard, qui était le professeur des papes. Eugène III était le pape Eugène III était le disciple de Saint Bernard. Alors, le Christ, chapitre 3, verset 16, Saint Matthieu, aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe, symbole de paix, venir sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. Donc, frères et sœurs, nous devons écouter notre Seigneur Jésus-Christ, la parole de Christ, l'Évangile, éternellement utile pour chacun de nous et pour le monde entier. Amen. Saint Augustin nous dit, rebaptiser un catholique serait un crime énorme. Rebaptiser un catholique serait un crime énorme. Saint Augustin, mort en 430. Quand quelqu'un est baptisé, on ne peut pas faire deuxième baptême. Jamais. C'est comme vous ne pouvez pas mettre un enfant de nouveau dans le vagin de sa mère. Voilà, c'est ça le baptême. Une fois vous êtes baptisé, une fois pour toutes, on ne peut pas faire deuxième baptême. Et quand les catholiques quittent l'église catholique, ils vont chez n'importe qui, sont baptisés deuxième fois. C'est un péché, c'est un crime selon saint Augustin. Alors deuxième, c'est la confirmation. De la même manière, on ne peut pas faire deuxième confirmation, sauf en cas de doute. Si vous dites, je ne sais pas si j'étais confirmé, ou je ne sais pas si j'étais baptisé,
en cas de doute, bien sûr. Troisième, c'est l'ordination du prêtre. Quand un prêtre est ordonné, on ne peut pas, surtout dans l'Église catholique, on ne peut pas faire deuxième ordination. Mais dans les autres églises, l'Église catholique souvent n'accepte pas l'ordination parce qu'ils avaient quitté l'Église catholique. Par exemple, à Namur, rappelez-vous, M. Léonard avait ordonné un pasteur protestant. Mais pour moi, quand le prêtre est ordonné, c'est jusqu'à la mort. Il est prêtre. Jusqu'à la mort, il est prêtre. Bien sûr, le prêtre doit rester fidèle à son ordination, à ses engagements, au sacrement, fidèle à la papauté, fidèle au dogme de l'Église, fidèle à la Vierge Marie, fidèle au Saint-Sacrement, fidèle sur tous les plans, sur tous les niveaux. Le prêtre doit être absolument modèle pour modeler. Et comme nous avons dit, le prêtre doit imiter Jésus-Christ, notre Seigneur, dans la bonté, dans la tolérance, dans la charité, dans la compréhension, dans l'accueil, dans la disponibilité. Et le prêtre n'a pas le droit d'insulter quelqu'un. Le prêtre a le droit de respecter tout le temps la très sainte Vierge Marie, tout le temps la papauté, le pape, tout le temps les sacrements, tout le temps les dogmes de l'Église. Nous devons être vraiment sans tâche sur tous les plans, sur tous les niveaux. Mais chaque prêtre incardiné, attaché à un diocèse. Ça, c'est dans le droit canon. Moi, par exemple, je suis incardiné, attaché au patriarcat d'Antioche, c'est-à-dire au patriarche du Liban. Je suis attaché, incardiné, lié au patriarche du Liban, d'Antioche du Liban. Vous savez, en Orient, il y a 17 patriarches presque. Je ne sais pas combien, mais comme ça, oui. Catholiques, non catholiques. Nous sommes catholiques. Notre patriarche a été nommé par notre pape, sa sainteté, Benoît XVI. Alors je suis attaché, incardiné au patriarcat du Liban. Depuis 20 ans. Depuis 20 ans, l'évêché de Tournai m'ignore complètement. Ils ont coupé mes vivres, ils ont coupé mon pain, ils ont coupé mon salaire. Donc ils n'ont aucune autorité sur moi. Absolument aucun pouvoir. Aucun pouvoir.